we gaze at it in wonder. It lights up our imagination and the night sky. For thousands of years, we've been captivated by this gateway to the galaxy. But humans setting foot on the moon was a distant dream. Until 50 years ago. With the help of Canadian innovation, humanity took a giant leap in space exploration. Le 16 juillet 1969, la navette Apollo 11 et les 3 membres de son équipage quittent le Kennedy Space Center de la NASA. Destination, la Lune, à quelques 384 000 km. Le but, envoyer des humains sur la Lune pour la première fois de l'histoire et les ramener sains et saufs. La mission Apollo 11 propulse notre imagination et nos possibilités vers de nouveaux sommets. Elle transporte aussi avec elle l'ingéniosité canadienne qui l'a rendue possible, comme la conception du vaisseau spatial principal, la trajectoire de vol et le module lunaire qui se poserait sur la Lune. 4 days later, on July 20th, the lander, known as Eagle, undocked from the command module in lunar orbit and descended to the moon's surface. More than 500 million people watched on TV as Neil Armstrong took humankind's first steps on the moon. It was a seminal moment in unlocking mysteries of the universe, and it remains a remarkable milestone in human achievement. Les Canadiens jouent un rôle essentiel dans le succès de la mission. James Chamberlain est né à Kamloops, en Colombie-Britannique, en 1915. Il est une sommité de la conception des avions au Canada avant de déménager aux États-Unis à la fin des années 50 pour travailler à la NASA. James Chamberlain devient rapidement chef de l'ingénierie pour le projet Mercury, premier programme américain visant à envoyer un humain dans l'espace. En 1961, il est directeur de projet et concepteur en chef de la navette de la mission Gemini qui précède la mission Apollo. Il devient un contributeur clé à la mission Apollo et excelle dans la résolution de problèmes à la NASA. He was certainly one of the most brilliant men who ever worked for NASA or in the aerospace industry. I just never thought we could get to the moon. People talked about it, but it just seemed unbelievable. He made it possible with all the things he did before, during, and after the mission. Il est l'un des premiers à la NASA à reconnaître qu'un vol direct vers la Lune n'est pas la meilleure approche. Il préfère envoyer dans l'orbite lunaire un module d'exploration plus petit fixé à l'engin principal. Ce module descendrait seul jusqu'à la surface de la Lune et se rattacherait ensuite au vaisseau principal. Cette approche devient fondamentale pour le programme Apollo. I think that my father's goal in life was to make the world a better place for his having been there, and I think he did that. Chamberlain's work complemented that of another Canadian who was crucial to Apollo. Owen Maynard was born in Sarnia, Ontario in 1924. He was one of Canada's top aircraft engineers before being hired by NASA in 1959. By 1964, he headed the Systems Engineering Division for the Apollo spacecraft program, effectively making him the chief engineer. My dad liked to fill his brain full of information, go to sleep for a couple of hours, wake up, and go back at it. He was one hell of an engineer. Maynard sketched early designs of the Apollo command module and is credited as the person at NASA most responsible for the design of the lunar lander. He was having the time of his life. These guys were like highly trained athletes who were in the moment, they were in a zone, and they were going to put people on the moon no matter what. They had an unbelievable amount of confidence that they could pull this thing off. He also served as chief of the Mission Operations Division and was responsible for planning the sequence of missions that led to Apollo 11. Maynard, like Chamberlain, was also instrumental in determining the safest way to get to and land on the moon. We always had the realization that this had to be a complete mission to get them all the way home. And from launch to splashdown, anything could go wrong.
Pour que le module lunaire puisse se poser sans danger, on fait appel au travail de précision d'une entreprise canadienne. Les premières jambes à se tenir sur la Lune ne sont pas celles de Neil Armstrong. Elles sont confectionnées par une entreprise de la région de Montréal. Héroux Machine Parts de Longueuil, au Québec, fabrique les jambes en aluminium léger du module lunaire. Ils ont fabriqué le morceau, mais je n'étais pas au courant. J'étais au courant quand ils m'ont demandé de faire l'inspection du morceau final. Il fallait que ce soit rond. Là. Ils ont eu des problèmes avec ça. Ils sortaient ovales. Ils ont changé un peu l'outillage. C'était meilleur, c'était mieux, mais c'était pas parfait encore. Puis, ils ont joué encore avec l'outillage, ils ont changé, ça ne marchait pas. Ils ont fait une autre machine. À ce moment-là, on a tombé d'intolérance. Aujourd'hui nommée Héroux DevTech, l'entreprise construit les jambes du train d'atterrissage semblables à des pattes d'araignée, selon les spécifications de la NASA. Ces jambes se trouvent toujours sur le site de l'alunissage d'Apollo 11, dans la mer de la Tranquillité. À l'époque de l'exploit, elles sont fixées à la plateforme de lancement qui permet à Neil Armstrong et à Buzz Aldrin de quitter la Lune pour rejoindre le module de commande principal. Ça ne disait pas grand-chose. C'est un morceau comme un autre. Là. On pensait jamais qu'il se rendrait là aujourd'hui. Incontent d'avoir réussi parce que c'est pas personne de mort là-dessus. Là. S'il y avait eu un accident ou quoi que ce soit, il n'y a absolument rien eu. Hein, non, ça a bien été. Pour Héroux DevTech, le 50e anniversaire de l'atterrissage, c'est notre carte de visite qui est remis à l'avant-plan. Ça donne une reconnaissance additionnelle pour notre compagnie, donc de se remettre à l'avant-plan et puis d'avoir une publicité positive pour Héroux DevTech qui pourra possiblement nous aider à gagner des contrats futurs et assurer notre pérennité. After 8 days in space, Apollo's astronauts splashed down in the Pacific Ocean on July 24, 1969. Apollo 11 forged new frontiers in human spaceflight and inspired more trips to the moon. It demonstrated the pioneering contributions of Canadians in exploring the universe and helped us rethink our place in the galaxy.